Transformons le Ténéré, cet ancien lac, en autodrome sans limitation de vitesse. Nous sommes en plein hiver, à 47 degrés au soleil. L'uniformité est accablante. Le désert a la rectitude d'un billard. L'éclat de la lumière est métallique, insoutenable. Ces vastes terrasses solitaires sont en réalité de véritables bazars néolithiques. Il faut voir le sourire victorieux du préhistorien faisant ses provisions. La merveilleuse vaisselle de nos grands-mères d'il y a 5000 ans garnie symboliquement de nos vivres frais comme au temps de l'abondance. Et sur les bords du Tafasasset, on pratiquait la cueillette et le jardinage. Nous sommes des navigateurs en quête d'un fleuve perdu. On n'en découvre que le reflux sur le sable doré. Sur ces rivages abandonnés, nous avons retrouvé des ossements de buffles, de rhinocéros, de poissons et les déjections pétrifiées d'un crocodile. Le langage de nos scientifiques s'enhardit de certitude. Ils ne parlent plus que de gueltas poissonneux, de présence humaine. Ils découvrent tout l'attirail abandonné du pêcheur, ses harpons, ses pointes de flèches et même les chutes de la taille. Les grattoirs sont d'une technique achevée. Dans cette palpitante chasse aux documents, nous avons l'impression de rouler sur un vaste cimetière où dort une civilisation qui nous échappe. Enfin, l'homme lui-même apparaît. Un de nos archéologues vient de découvrir les restes fragiles d'un squelette humain qu'il recueille dans son chapeau. D'étranges monuments de pierre dressent leurs silhouettes fantômes entaillées par les éléments. Dans ces éboulis volcaniques, tout ce qui essaie de vivre est implacablement mis à la torture de la soif. Dans ce néant, un arbre singulier, l'arbre du Ténéré, tient à la vie. Pour atteindre la fraîcheur des puits voisins, ses racines s'enfoncent à 35 mètres dans le sol. À ce carrefour symbolique, nous rencontrons 400 chameaux, l'une des dernières caravanes du désert. Elle coupe en biais le Ténéré depuis Agadez jusqu'à Bilma. Elle emporte de l'alpha pour construire des cases. Elle rapportera de ce sel réputé dont on est preneur jusqu'à Tombouctou. Un mois de voyage avec 40 000 kilos de charge. Nos 9 véhicules en transportent 45 tonnes. C'est au botaniste que revient l'émotion de la première herbe.
Première moisson d'une végétation rarissime. Dans un panache de poussière, nos gazelles trépignent dans les éboulis de caillasse. Les gorges ravinées, les chemins d'eau conduisant le trop-plein du Ténéré au lac Tchad. Sur la courbe du soleil, nous réglons notre marche et notre repos. Chacun se couche comme il fait son lit, à même le sol, à la manière nomade, à condition que le scorpion ne rôde pas dans les parages. Nous aurons d'autres visiteurs dans nos dortoirs éclairés par la lune. Plus bas, ce seront les mouches et les moustiques. Les sautes de température nous obligeront à camper tels des vacanciers. Pour le pique-nique, nous n'avons pas le souci du coin d'ombre comme au bord de l'eau le dimanche. On l'improvise sur place et sur le pouce. Le voisinage est fugitif. Les gazelles sont plus curieuses que gourmandes. Ce coup de fusil vient d'être donné par nécessité. Nos vivres s'épuisent. Nous nous sommes approvisionnés à la boucherie la plus proche. Rôti à la broche, ce gibier donne une viande relativement tendre. Mais apprivoisé, la Dax serait affectueux, un peu inquiet cependant, regardons le camion frigo. Le soleil et une couverture photographique, prise en haute altitude, sont les seuls instruments de bord de notre navigateur au béret alpin. Ce soir, en faisant le point sur la carte, il vient de repérer une cuvette dans laquelle on pourrait bien rester enfermé. La dune vive a refermé la seule passe possible. Il faut escalader l'arête. Basculer sur un relief qui s'écroule est une audace qui ne réussit pas à tout coup. Mais nos gazelles sortiront de ce passage difficile. Elles se jouent du risque et sont d'une trempe que rien n'arrête. Un deuxième obstacle, les banquettes de Dring, sorte de grosses touffes disposées en chicane. La voiture pilote s'est mise à cheval sur l'une d'elles. Sur ce terrain à piège, il faut souvent faire appel à l'obligeance d'un plus fort. La navigation difficile reprend dans ce moutonnement qui semble ne finir jamais. La dernière épreuve du Ténéré, conquis. Termite nous annonce la savane.